Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne éclaircir dans votre pensée sa volonté. Lorsque vous lisez, écoutez sa parole, je demande que le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, vienne illuminer l'intelligence de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, parce qu'il ne sert à rien de lire, de prendre connaissance de ce qui est écrit, et notre intelligence reste bloquée parce que, avec l'intelligence, la compréhension bloquée, comment allons-nous comprendre? Comment allons-nous percevoir ce que Dieu veut de nous? Et si nous ne savons pas, comment allons-nous obéir? Donc, une chose mène à l'autre pour que nous puissions comprendre de manière claire et transparente, et cette compréhension vienne apporter foi, confiance, et que nous puissions immédiatement le mettre en pratique. Nous devons comprendre ce que le Saint-Esprit vienne faire cela. Voyez, j'aimerais vous transmettre quelque chose de très important dans la foi. Ce sont des secrets de la foi, des détails de la foi, mais une foi confiante, permanente, non une foi sensationnaliste, une foi les pieds par terre. Jésus enseigne, nous enseigne à prier. Et non seulement à prier, mais avant de prier, il nous enseigne comment nous devons faire. Il a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire, quelle prière pouvons-nous faire de manière claire, transparente, sincère, objective, si nous n'avons pas cette liberté d'entrer dans la présence de Dieu? Mais pour entrer dans sa présence, nous devons avoir la pensée focalisée sur ses promesses, sa parole. Notre cœur, notre âme doit être livré à 100%. Et notre corps va remercier. Mais il doit obéir. Il doit chercher un lieu secret, une chambre, même si c'est une salle de bain, même si c'est les toilettes publiques, peu importe. Ce qui compte, c'est que cela soit un endroit privé, particulier, vous et Dieu, Dieu et vous. Et là, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tout le monde va voir que vous serez bénis. Donc, là est le secret. Le secret. Vous vous rappelez que cette semaine, nous avons parlé au sujet que Dieu est là où vous êtes et il se manifestera lorsque vous manifesterez la foi en lui, lorsque vous concorderez avec lui dans votre pensée, votre cœur, votre âme, vous voulez réellement cela. Donc Dieu sera là pour écouter votre prière, votre clameur, votre supplication. Il sera là. Vous vous rappelez que je disais que c'est ce que Jésus dit. C'est ce qui est écrit.
C'est ce qu'il promet. Il est dans tous les lieux. Cependant, n'a contact avec lui que celui qui l'invoque. Vous devez l'invoquer. Vous devez montrer une dépendance en lui pour qu'alors il puisse écouter votre prière et répondre publiquement, récompenser publiquement. Mais ça, c'est la manière de travailler. Bien sûr que vous n'aurez pas toujours un lieu, un espace réservé pour parler à Dieu. Même ainsi, lorsque vous concentrez votre foi, lorsque vous élevez votre pensée vers lui, immédiatement, il sera là pour écouter votre prière. Dans la voiture, vous conduisez, vous n'allez pas fermer les yeux, bien sûr, mais en pensée, vous entrez en contact avec lui et vous pouvez être sûr qu'en secret, il va vous récompenser et publiquement, vous verrez, tout le monde va savoir que vous avez été béni par lui. Mais cela n'est pas suffisant parce que beaucoup font cela. Cependant, peu reçoivent les bénéfices. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je prie tant? J'ai fait des jeûnes de Daniel, je suis fidèle à l'Église, je suis une personne loyale, je ne trahis pas mon époux ni mon épouse, je vis une vie de maison au travail, église, travail, maison, enfin. Ma vie est une vie simple, une vie dévouée, mais je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Cela fait des années que je cherche, des années que je prie, que je demande à Dieu. Parfois, je me sens même découragé parce que j'ai déjà tellement demandé, j'ai tout fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes disent. J'ai déjà tout fait et je n'ai pas réussi. Donnez-moi le secret pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que je veux le plus. J'ai déjà tout fait et je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi ceci, cela? Et là entre une question que vous devez savoir. Vous savez que Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est la prière qu'il enseigne. Après, il ajoute, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, donnant. Si vous voulez recevoir une bénédiction de Dieu, vous ne devez pas mériter pour la recevoir. Il vous suffit de manifester la foi maintenant pour que vous receviez le pardon qui est le principal. Vous devez pardonner. Nous devons pardonner. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui font cela, qui prient en secret, parlent à Dieu, font des jeûnes, des veillées, vont à l'église, enfin, ce sont des personnes qui sont même fidèles et apparemment des personnes parfaites. Et lorsqu'elles ouvrent la bouche, elles disent « réellement, je fais ceci, cela », et elles disent tout ce qu'elles font, sauf que la chose la plus importante, elles ne l'ont pas fait, qui est maintenir dans leur cœur un ressentiment, une rancune, une douleur, un dégoût en relation à quelqu'un qui a affligé leur âme, quelqu'un qui leur a porté préjudice, quelqu'un qui les a insultés, quelqu'un qui a détruit, par exemple, leur maison, leur famille. Cette femme
a détruit mon foyer. J'avais un foyer, j'avais une famille. Et dès le moment où elle est entrée dans la vie de mon époux, ma maison s'est effondrée. Ma maison s'est effondrée. Et parfois, dans la pratique de la religion, de sa foi, de votre foi, vous allez faire tout ce que le pasteur dit de faire. Faites ceci, faites cela, et vous le faites. Sauf que vous avez oublié de résoudre le problème principal, la racine de votre problème, qui est le pardon. Vous portez une rancœur, un ressentiment depuis des années, et vous n'arrivez pas à vous libérer de ce ressentiment. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Vous attendez le moment d'écouter une nouvelle disant « Oh, tel qui a détruit ton mariage, tel qui t'a fait perdre ton emploi, etc., est mort. Il est arrivé ceci, cela. Il a un cancer, ceci, cela. » Ah, là, vous restez... Là, dans votre intime, vous dites « grâce à Dieu ». Pour cela, vous ne devez pas rendre grâce à Dieu, jamais. Jamais. Vous portez en vous un cancer spirituel, émotionnel, qui est la rancœur. Ça, c'est la malédiction de la face de la terre. Presque tout le monde porte en soi un ressentiment de rancœur, de haine, parfois dès l'enfance. Parfois, la personne a été abusée, violée, lorsqu'elle était jeune enfant, un enfant. Et aujourd'hui, la personne a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et cette marque reste en elle. Elle porte cette marque du ressentiment, de rancœur contre cette personne qui l'a blessée depuis toutes ces années. Mais elle est religieuse, elle va à l'église, elle prie, elle chante. Parfois, elle se sent bien. Elle loue Jésus avec la bouche, n'est-ce pas? Mais là, au fond, au plus profond de son âme, il y a cette pourriture, vous savez, cette chose qui sent mauvais. Et le diable sait cela. Et Dieu aussi. Dieu voit. Pour que vous puissiez être une personne bénie, vous devez être une personne qui pardonne ceux qui l'offensent. Ah, mais ça c'est difficile, évêque. Peu importe la difficulté, vous pouvez pardonner, oui. Vous pouvez. Mais évêque, comment puis-je pardonner une personne qui a détruit ma vie, qui m'a blessé, et cette blessure ne cicatrise jamais, mon cœur ne pardonne pas. Je veux plus qu'elle meure et que l'information court et être la première à savoir. Là est la racine du mal que vous portez, la raison du pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Je suis depuis 30 ans à l'église, ma vie n'a pas changé et elle ne changera pas tant que vous aurez ce ressentiment en vous. C'est ce que Jésus dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire,
C'est oui, oui, non, non. Donc, comment pouvez-vous recevoir l'esprit du pardon, qui est le Saint-Esprit, l'esprit de la paix, si en vous, il y a une rancœur? Vous portez un dégoût, personne ne sait, vous seul et Dieu et le diable, parce que le diable voit clairement votre cœur sale. Donc, mes amis, je dis cela parce que je sais que c'est difficile. J'ai déjà affronté cette situation. J'ai déjà affronté cette situation. Nous restons réellement dégoûtés quand la personne agresse notre sensibilité, agresse notre essence, notre âme, avec une trahison, avec une diffamation, des choses de cette nature. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné comment me délivrer de ce ressentiment, de cette rancœur. Et j'étais en train de prier pour les personnes. Je prêchais la parole de Dieu. L'Église universelle avait déjà commencé depuis des années. J'étais en pleine activité. Mais à cause d'une calomnie, d'un mensonge qui a souillé ma morale, mon nom, comme si j'étais quelque chose, mais vous savez, lorsqu'on est rancunier, on s'attache à n'importe quoi pour essayer de survivre. Mais le Saint-Esprit a dit, m'a enseigné à pardonner. Comment vais-je pardonner, évêque? Comment vais-je pardonner? Comment puis-je pardonner? D'abord, vous devez voir ce qui est arrivé. Vous devez reconnaître ce qui est arrivé. Vous portez une rancune, je confesse, évêque, je confesse cette rancune, je veux pardonner, mais je n'arrive pas. Mon cœur, ça c'est le problème. Si vous écoutez la voix du cœur, vous ne pardonnerez jamais. Jamais. Parce que le cœur veut sentir. Le cœur veut la vengeance. Le cœur veut vous maudire, vous tromper, vous tromper. Et il vous fait sentir cette douleur. Tant qu'elle ne paiera pas, je ne vais pas pardonner. C'est le prochain livre qui va sortir d'ici à quelque temps. Le plaisir de la vengeance. Mes amis, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit m'a enseigné à pardonner dans ma tête, parce que dans mon cœur, je n'ai pas le contrôle de mon cœur. J'ai un nouveau cœur, grâce à Dieu. Même ainsi, je n'ai pas le contrôle de mon cœur. Je ne contrôle pas mes sentiments, ni vous. Qui contrôle ses propres sentiments? Personne. Qui contrôle son cœur? N'est-ce pas le cas de beaucoup de personnes qui sont aimées par d'autres personnes et elles les méprisent, et tandis que d'autres les méprisent, elles les aiment tant. Il y a même une chanson qui dit ça. Qui j'aime ne me veut pas. Et qui me veut, j'ai renvoyé. N'est-ce pas que la personne a vu? Parce que le cœur n'a pas de contrôle. Le cœur est indomptable. C'est pour cela que Dieu demande notre cœur. Car le cœur sur l'autel reste soumis, obéissant à la voix de l'Esprit du Saint-Esprit. Donc, dans le cœur, oubliez. Je ne vais pas penser, le Saint-Esprit m'a enseigné, je ne vais pas prêter oreille à la voix de mon cœur.
Je vais prêter l'oreille à la voix de ma pensée, de mon intelligence, de mon rationnel. Je vais penser. Je vais dire non dans ma tête. Mon Dieu, le Seigneur sait que je ne peux pas contrôler mon cœur. Je ne peux pas obliger mon cœur à aimer une personne qui m'a fait du mal ou me pardonner. Mais là, dans ma tête, je peux pardonner. Parce que je veux pardonner. Je pardonne. Que cette créature qui m'a fait du mal, qui a parlé mal de moi, qui a fait ceci, cela, que cette créature qui a abusé sexuellement quand j'étais enfant, cela ne m'est pas arrivé, jamais, mais vous qui avez souffert de cet abus, alors que cette personne soit bénie, je lui pardonne, c'est-à-dire vous pardonnez dans la tête, car dans la tête, vous pouvez décider cela, vous pouvez parler, vous pouvez même mentionner le nom de la personne, telle ou telle m'a fait mal, mais je décide dans ma tête de pardonner cette créature et je demande que le Seigneur bénisse sa vie, comme je demande que le Seigneur bénisse ma vie, je demande que le Seigneur bénisse sa vie aussi. Même si quand vous parlerez à Dieu ainsi, le cœur soit en train de crier « Non, non, ne pardonne pas, je hais » et peut-être que lorsque vous serez en train de parler à Dieu en faveur de cette personne contre qui vous avez de la rancœur, vous allez pleurer. Peut-être que vous aurez des difficultés à dire son nom. Mais lorsque vous direz son nom, quand vous prierez pour elle, vous allez voir le Saint-Esprit va descendre et va enlever ce cœur malade et mettre un cœur nouveau. Vous aurez la miséricorde de la personne qui vous a fait du mal. Avez-vous compris, mes amis? Donc, le pardon n'est pas une question de sentiment, d'avoir envie de pardonner ou non. Le pardon commence dans la tête. Lorsque vous décidez, je pardonne, je bénis cette personne. Elle m'a porté préjudice, elle m'a fait mal, elle a détruit ma famille, peu importe ce qu'elle a fait, mais je pardonne tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle m'a fait. Et je veux qu'elle soit bénie, même si le cœur crie là-dedans, non, non, je ne veux pas. Quand vous faites cela, vous êtes en train de montrer, de prouver à Dieu et au diable et à vous-même que vous voulez obéir à la voix de Dieu. Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et voyez, mes amis, lorsque Jésus parle de pardon, lorsqu'il enseigne à pardonner, il ne demande pas que nous venions sentir l'envie. Il ne demande pas. Il ne cherche pas à savoir si nous pouvons ou non pardonner. Il ordonne. Il n'ordonne rien que nous ne puissions faire. Avez-vous déjà pensé si Jésus nous demandait ici, s'il enseignait à prier une chose qu'on ne peut pas faire? Non, nous pouvons. Parce que prier, c'est une question de parler à Dieu ce qu'il y a dans la tête, non dans le cœur. Parce que le cœur est rempli de rancœur, mon Dieu. Mon cœur est rempli de rancune. Mais dans ma tête, je suis disposé à pardonner cette créature. Bénis sa vie et compassion d'elle. Parce que tout comme elle m'a victimisé, comme j'étais sa victime, elle a été victime d'autres personnes. Et ainsi marche l'humanité. Les uns victimisant les autres, les plus forts, victimisant les plus faibles. Mais il revient à ceux qui sont faibles
intérieurement, que dans la tête il soit fort et décide de pardonner par obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu déplace, enlève cette malédiction que vous portez en vous. Et ce dimanche, nous allons travailler tous dans une seule foi, un seul esprit, un seul cœur, pour que les personnes qui portent ce mal en elles viennent mettre une pierre, qu'on ne peut pas enlever. Elle est énorme et lourde. Nous allons prendre cette pierre et la mettre et sceller la vie erronée, les pensées erronées, ce sentiment erroné, et commencer une vie nouvelle ce dimanche dans toutes les églises universelles, une campagne pour pardonner, pour être libre, pour mettre une pierre sur le passé et commencer une vie nouvelle à partir de maintenant. Là, oui, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit comme une attitude de foi, d'obéissance. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous prenez une attitude de foi et Dieu vous pardonne. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Parce que si par hasard, vous n'avez pas compris ce message, qui sait demain, vous allez le comprendre. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.